Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal de 13 heures sur Canal Congo Télévision. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jekmen Chabani, a réuni jeudi dans son cabinet de travail les différents services de sécurité afin de faire le point sur la tentative de braquage survenue à l'agence Raobank du rond-point Victoire dans la commune de Kassavou. Le VPM s'est dit satisfait de la promptitude avec laquelle le service de sécurité ont réagi face à cette attaque. Grâce à leur intervention rapide, aucune perte en vies humaines ni blessure n'a été enregistrée et plusieurs assaillants ont été interpellés. Les enquêtes se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. Il a également félicité l'ensemble des forces de sécurité pour leur engagement constant dans la lutte contre la criminalité urbaine, tout en exhortant à renforcer la vigilance et la coordination sur l'ensemble du territoire national. Suivant ce sujet, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans cet élément. Nous étions autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, dans une réunion de crise et d'évaluation relative au braquage et à une tentative d'évaluation de la banque Raobank, de la chance de victoire. Et nous félicitons la bravoure de nos forces de l'ordre et de défense et nous rappelons que plusieurs crépitements de balles ont été entendus, mais il y a 0 mort, 0 blessé et il y a eu des éléments, des criminels qui ont été appréhendés. Donc nous profitons de l'occasion pour rassurer la population quinoise d'évacuer librement en toute sécurité et quiétude parce que les forces de l'ordre et de la défense de la ville de Kinshasa sont là à leur côté pour assurer leur sécurité. Et on revient sur les faits, l'attaque de l'agence Raobank des Victoires. Cette situation a créé une panique générale où les travailleurs de cette banque, tout comme les clients, étaient enfermés à l'intérieur de la banque. Retour sur cet événement malheureux. Les agents et les clients présents ce mercredi 16 octobre dans la matinée à l'agence Raobank située à la place Victoire ont été pris en otage par des braqueurs lourdement armés. Une scène digne d'un film d'horreur à laquelle a assisté la population environnante. La police s'est mobilisée aux alentours de la banque, empêchant ainsi les criminels de quitter le lieu avec leur butin. Des échanges de tirs se sont fait entendre, plongeant les lieux dans une panique totale. Coincés, les assaillants enchaînaient des tirs de sommation dans l'espoir de pousser les forces de l'ordre à se retirer en vain. Des véhicules blindés et des renforts ont afflué sur la place Victoire sous les regards passifs de nombreux curieux partagés entre la peur et la satisfaction de voir les braqueurs pris dans les taux de la police. Après plusieurs heures de tensions et d'échanges de tirs, la police congolaise est parvenue à reprendre le contrôle de l'agence Raobank de Kalamou où un braquage était en cours. La Raobank, de son côté, informe le public que l'incident sécuritaire survenu à son agence de la Victoire à Kinshasa a été maîtrisé par les forces de sécurité qui ont neutralisé les assaillants. Grâce à la réactivité exemplaire et des autorités et de la coordination des équipes de sécurité, la banque, la situation est désormais totalement sous contrôle. Aucun blessé n'est à déplorer parmi le personnel ou les clients présents sur place. Le périmètre reste temporairement sécurisé afin de permettre aux autorités de procéder aux constats et vérifications nécessaires. Raobank remercie les forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur efficacité, ainsi que l'ensemble de la population pour son calme, sa vigilance et sa coopération pendant la durée de l'incident. La banque rappelle que la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et des riverains demeure sa priorité absolue. Suivez à présent les témoignages des personnes qui étaient aux alentours de la banque au moment de fait.
Ok. Ok, bazaki ba criminel ba entouré ba bakoti baza wins ok na koti na kati na kende ko fa na sala ka exchange na sala ok nde ba pengani nga moko abetina kosa arme ok ba kite ok ba criminel bazalaki les gens ngo bazika ba tous na zalaki nango ezana 1400 francs congolais ok 600 dollars na 300 ok bango nde bacriminel wana bakangani imaki avant bango bafota desan nakutai na bango na obima moko nde fetinga kosa ar na botolinga tusalele nango na maboko rai banko oyo ya sécurité asi amikimeli ntango amoni bango na arme na se awa bimi akimi mbango ake osinale la polise nde la polise bandi bayaki 17 euro 14 bacriminel bakoti na kati ya banke la banque va faire des au Fati, beaucoup de respect. À la biso, à pour la bouteille, n'a pas victoire. Deux fois des biso va chauffeur pour compagnie bango, c'est pas dans la bango pour Tiwana. Là, va venir menacer on peut pas quitter bango na c'est ça na bango. Ma bé pour na personne biso va kanga biso va chauffeur pour les va makas. Mais na bango comme c'est Tiwana va on peut. Parlons autre chose à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi à la tenue du conclave des opposants autour de l'ancien président Joseph Kabila et a abouti à la création de la plateforme Sauvons la RDC. En croire Patrick Mouyaya, il s'agit d'un rassemblement d'individus frustrés et de fugitifs ou personnes ayant perdu des privilèges lors d'une déclaration depuis Washington DC. Patrick Mouyaya a critiqué ce qu'il considère comme un complot où se sont déroulées d'autres réunions controversées dans le passé. Suivez Patrick Mouyaya dans cet extrait. D'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvés malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. J'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou les réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives. Pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois... Et la réaction de la population, en tout cas les Kinois interrogés, désapprouvent la rencontre de Nairobi au Kenya sous l'égide de l'ancien président Joseph Kabila. La plupart des personnes interrogées par nos reporters parlent d'un complot contre la République. Suivez-le au micro de Céline Mouladika. Ne s'en tient pas. Parce que si nous devons discuter, c'est ici au Congo, c'est tel que la Senko, les sessions proposées. Mais lui, on ne sait pas s'il est exilé. On ne connaît pas déterminer son statut aujourd'hui. Et pour convoquer ça, qui vont participer? Donc,
à mon avis, ça ne vaut pas la peine. Ça là, ça veut dire aligner changement. Il faut tout le changement dans l'opposition, dans le gouvernement. Il faut tout le changement. Oyo comme ma population future lobby à malam. Nde yango wana toza kolinga changement. Toza kolinga malheur ya population te. Wana pena ngana ebité mais tolingi changement ya RDC ezala faveur ya bateau bazana kati ya poste ya gouvernement ba organiser makambo ke de bien. Na faveur ya kuna ezana impact mon côté. Parce que c'est dans notre propre pays. Ce que c'est un dialogue qui se tient en dehors de notre pays, ça c'est un complot. C'est une conspiration contre le peuple et contre les institutions en place dans son propre pays. En tout cas, on ne voit pas pourquoi est-ce que à Kokiko soit courage à tenir dialogue en dehors du pays du moment qu'il est condamné. Vraiment, c'est très aberrant. Rendons dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa où 3 membres du bureau, à savoir le président Lévi Mbouta, la vice-présidente Germaine Chinana et le rapporteur André Kongolo, visés par de propositions de déchéance, ont été réintégrés jeudi au cours de la plénière présidée par le doyen d'âge, ceci après le désistement et le retrait de ces propositions de déchéance par leurs auteurs. Suivez le président du bureau d'âge, Jacob Haute-Constantin. Résolution de déchéance des 3 membres du bureau. Je voulais vous demander à ce que, au lieu que nous procédions au vote séparé, mais moi je vous propose que nous le fassions une fois pour toutes pour les 3 parce que l'objet étant le même. Je pense que nous sommes d'accord avec cette proposition. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstient? Merci. Comme nous avons exprimé la volonté, nous avons tous accepté leur désistement, cela a pour conséquence la réintégration des 3 députés qui étaient visés à leur poste respectif. Je demande à l'Assemblée, je demande à la plénière de prendre acte de ce désistement proposé et demandé par les initiateurs de ces propositions de résolution qui portaient d'échéance de ces 3 membres. Est-ce que nous pouvons acter? Veuillez les manifester, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les propositions sont en fait. La plénière a pris acte de désistement des initiateurs de propositions de déchéance. À l'agence congolaise de presse ACP, les agents en colère sollicitent l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'application du barème salarial fixé par la loi de finances exercice 2025. En croire la délégation syndicale de l'ACP, la direction de la paie du ministère du Budget continue de faire obstruction à l'application du barème salarial pourtant approuvé par le Parlement et promulgué par le chef de l'État dans le cadre de la loi des finances exercice 2025. Suivez leur déclaration. La délégation syndicale de l'agence congolaise de presse durcit les temps au sujet de la non-application du barème salarial pourtant approuvé par les autorités compétentes. Face à cette situation qu'ils jugent inacceptable, les travailleurs de l'ACP annoncent leur détermination à passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait dans les prochains jours pour décompter la situation. Constatons que
la direction de la paix persiste toujours. La direction de la paix, comme elle veut toujours marcher sur les lois du pays, comme il veut toujours marcher sur les instructions des hautes autorités du pays, étant donné que le budget national est l'émanation du Parlement et que la loi est promulguée par le chef de l'État, refuser d'appliquer cela, c'est de refuser, c'est de piétiner la signature du chef de l'État, c'est piétiner la volonté des législateurs, c'est aussi piétiner la signature de son ministre de tutelle qui lui a autorisé de nous octroyer cette enveloppe salariale. Nous, agents et cadres de l'Agence congolaise de presse, nous informons aujourd'hui à la communauté, tant nationale qu'internationale, nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Dani Sali, président de l'intersyndicale à l'Agence congolaise de presse, en a appelé au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. L'implication personnelle du président Félix Tshisekedi est sollicitée dans ces dossiers pour mettre fin à ces blocages que l'intersyndicale considère comme un affront à l'autorité de la République. Au chef de l'État, Fachi Béton, vous qui luttez pour l'amélioration du social des Congolais, vous qui luttez pour l'amélioration des conditions salariales des Congolais de tout genre, nous vous supplions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous impliquer dans ces problèmes, afin que ces messieurs-là, qui refusent d'obéir à vos ordres, reviennent à la raison. Cet appel intervient après plusieurs démarches restées sans suite auprès de la direction de la paix et au ministère de budget, accusé de bloquer la mise en œuvre du nouveau barème, pourtant validé. Selon les représentants des travailleurs, cette situation compromet non seulement la motivation du personnel, mais aussi la stabilité sociale au sein de ce média public. Et en société, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa, dont la commune de Limité, n'ont pas débuté comme prévu hier jeudi. Et pour cause, la population accuse un député d'avoir orchestré ces désordres. Suivez ce reportage de Junior Bolaf. Dans le cadre du plaidoyer mené par les sénateurs Jekoko Mulumba, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité, devraient commencer ce jeudi 16 octobre 2025. Et les engins des chantiers sont arrivés à minuit, comme on le voit dans ces images. Malheureusement, le lancement de ces travaux n'a pas eu lieu suite à l'arrivée du député national Rigen Bakonga, accompagné des éléments de la police militaire PM qui ont tiré à balles réelles et sans motif valable, occasionnant des pertes matérielles et plusieurs blessés. Pour sa part, le sénateur Jekoko Mulumba déplore le comportement du député national Rigen Bakonga qui devrait défendre les intérêts de la population et interpelle en même temps le président national de son parti politique AREP, Guy Luando, sur les agissements de son collaborateur. 15 minutes avant le lancement des travaux, un député national, un député ne peut pas se comporter de la sorte. Rigen Bakonga, il y a un groupe qui voyait une image. Chose bizarre, chose grave. Il y a un jeep, il y a plein d'éléments, il y a plein phare de ces belles nakati. Il y a un député nakati ya jeep wana. Akiti abandi kopé sa ordre, abandi kopé ta masasi. Tous les 6 personnes qui ont joué masasi. Y compris même maman moko ya Wenzambisi. Moi je lancé mes travaux et ça qui sousté. C'est vraiment malheureux. Ah, on a joué, ça s'appelle Guy Luando. Oh, les qui n'ont pas de respect, les qui n'ont pas de respect. Comment qu'on soit, moutou ya mololenge boy, bon, pour y n'a pas de drapeau à partir na yo. On a reçu mon boulot, on a image. Bah, toi, ça, l'hôpital,
bakena ba hôpitaux ba koti place na otonga wenza ba mama ba yibi ba melez ba forage ba yibi ba biloko nyonso basunza bakena ngo po bazo kanza ko inaugurer wenze samedi oté eza déplorable awa nazobeta sete susu na général na biso oyo ya 14e région militaire passe ba pem bazo dépendre na yo mon général au moins la image na autotune de sikoyo ota la ba pem y compris maman moko boya pembe aza lieutenant colonel pas à Kiti y pas au ça hors de bango na député ona pour mettre ma sasi manzo tomato il y a eu beaucoup de blessés pillage de ça bien bituma mokonza moka zo bunda bituma c'est na est bino yo député oyo na zo benga député na pasi na motema oya ko bimiso bituma de Kinshasa. OK, par ces incidents violents, les habitants de Kingabwa lancent un appel aux autorités compétentes pour la sécurité soit assurée dans leur quartier afin que les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba, une importante voie d'accès, démarrent effectivement comme prévu par le ministère national des infrastructures et travaux publics. Parlons de la célébration chaque 16 octobre de la journée mondiale de l'alimentation, une journée qui vise à sensibiliser à la sécurité alimentaire et à la nutrition durable. Manger à sa faim ne suffit pas, il faut aussi que les aliments soient sains et produits de manière responsable. Nancy Leka nous en dit plus. Le monde entier célèbre le 16 octobre de chaque année la journée de l'alimentation sous l'égide de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, invite à une mobilisation collective pour garantir un avenir durable, sûr et équitable sur le plan alimentaire. En unissant les efforts des gouvernements, des organisations et des communautés, il est possible de repenser le système agroalimentaire afin d'assurer à tous une alimentation saine dans le respect de l'environnement. L'État s'engage au niveau national en soutenant des dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire. Message contre la précarité alimentaire. Le message de cette édition est axé sur la convergence des actions. Chacun a un rôle à jouer. Organisations internationales, gouvernements, entreprises, associations, consommateurs, cultivateurs, scientifiques, chacun peut apporter son soutien et favoriser la transformation des systèmes agroalimentaires. Les combats sont nombreux, éviter le gaspillage, protéger les sols, l'eau et la biodiversité, garantir une plus grande diversité nutritive, abordable et durable. À travers près de 150 pays, la Journée mondiale de l'alimentation invite chacun à se mobiliser pour favoriser la prise de conscience de la faim à l'échelle mondiale et encourager des actions en faveur de la sécurité alimentaire. Dans le monde, on estime que 673 millions de personnes souffrent de la faim. En France, la précarité alimentaire touche 16% des Français, selon une étude du CREDOC de juin 2024. La Journée mondiale de l'alimentation invite le monde entier à réfléchir à ses habitudes et à agir pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim. La nourriture est un droit, pas un privilège, rappelle la FAO. Malgré des progrès, plus de 735 millions de personnes souffrent encore de la faim. Face à ce constat, la Journée mondiale de l'alimentation devient un appel urgent à la solidarité et à la responsabilité collective. Et ce constat dans les routes de la capitale, malgré la baisse du prix du litre d'essence à la pompe, en tout cas, les chauffeurs de taxi-bus maintiennent le prix de la course. À la question de savoir pourquoi, notre reporter Céline Mouladika a approché quelques conducteurs. Suivez les réactions. Dollar qui place on a pénal on ngonda na bakonzi ameki osala biso moi les façons tout ya malam pona ba kitcha biso dollar na ma taxe ya transport to boyite transport et ko kitana ngo mais eloko to senga na bakonzi ba se rejuge da biso banzela parce que na banzela ezo pesa biso passe pena makasi pena na bakuks msundenge biso to bulara et rozo ya msusu moi 30 minutes moi au komi super lemba mais l'embe comme aujourd'hui so ba 2 heures du temps 3 heures du temps 4 heures du temps na course moko et ça déjà ba perte déjà ya manquement déjà ya temps en boula place on a to senga na Daniel Bumba ameka ko sunga biso à résoudre banzela na un peu rapide parce que so banzela ezongi nango normal ba embouteillage pe ezala pe na nzela te et ezala te yango to senga na Daniel Bumba pena a fixé pena une rigueur na papo ya bateau au bazo sala banzela. Problème est à la réunion, pas de chauffeur. Le chauffeur, par exemple, il y a un carburant qui tire
Donc ils ont biso be ba chauffeur toyo kana poto kitsa to prix à transport. Pour ça bien te biso na biso ba congolais né toujours futa ba transport le longa pe na go kita o pe beaucoup fois na le transport vous ala mieux to kitsa transport na tellement boé o ke mutu to za possibilité futa transport ya bit na ndenge mo bien. Transport déjà ezala nango likolo te transport l'état a fixé la biso ba prix. Mais vie banzela ndezana bien te bambouteillage à chaque fois, ba pièce c'est cher, ba patron na biso ba versement likolo. Bien sûr nini dollar et kiti carburant kiti toro kiti na biso transport oui. Mais ce que c'est un peu moi babilo moi boyona ba ranger biso banzela oui, biso ba chauffeur toyo kana. To kiti sa transport parce que déjà na ba parking na biso ba président na biso ba en tête na biso déjà bazo embrayer biso mo mke poto dossier. Mais talara banzela ndetisa Voilà, c'est la fin de cette édition du journal de 13h sur Canal Congo Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Au revoir.